Bien sûr, on retombe sur le cliché du bon ou du mauvais migrant. Et puis, il y a les autres migrants, ceux qui sont rarement considérés comme tels et qui ne sont pas concernés par cette loi, les ressortissants européens. Quand on reprend les chiffres de l'INSEE, on se rend compte que ceux qui parlent le moins français, donc pas du tout ou peu, ce sont plutôt les Européens, notamment par exemple les Portugais. Si on prend l'expression orale, effectivement, c'est plus de la moitié des Portugais qui ne peuvent pas du tout s'exprimer en français. Si jamais on veut comparer par exemple avec l'Afrique guinéenne, ça tombe à 6%, guinéenne et centrale. Cependant, pour les Portugais, leur statut de citoyen européen leur permet de venir, de voyager, de s'installer, de travailler dans n'importe quel pays de l'Union européenne. Ils peuvent également bénéficier du regroupement familial et l'obligation de s'enregistrer localement n'intervient qu'après 6 mois. Quand on regarde aussi ces chiffres, donc là, sur la maîtrise et la pratique de la langue familiale, notamment avec les enfants, dans le foyer, en gros, dans l'éducation, ce sont les Européens qui là aussi conservent le plus leur langue dans l'éducation. Si ces mêmes Portugais finiront pour la plupart par apprendre le français, puisqu'encore une fois, tous finissent par l'apprendre, eh bien ni eux, ni leurs membres de leur famille n'auront besoin de ce contrat d'intégration, de ces tests, de tous ces papiers, ni de prouver quoi que ce soit. Bien sûr, on retombe sur le cliché du bon ou du mauvais migrant. Sur la question de la langue familiale, c'est évident que celle du pays d'origine se maintient bien plus souvent quand il s'agit de familles européennes que lorsqu'il s'agit de familles extra-européennes, parce que parler italien, parler anglais, allemand ou espagnol, c'est considéré comme un plus chez nous, c'est pas considéré comme un handicap.